Alors nous sommes le jeudi 15 octobre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Robert Rolando, je suis président de l'association Autour du Grand Chêne. Et vous nous appelez de Saint-Julien-le-Montagnier. On est content de vous retrouver. On vous a interviewé l'année dernière avec une jolie photo de coin quand même assez sympathique. Il y a des beaux paysages par chez vous. Magnifique, oui. Nous nous situons dans une région très verte, on va dire. Les villes qui sont à côté de chez vous pour les situer? Nous avons Vinon-sur-Verdon, Laverdière, Gines-Servy, Riance, Gréoux. Nous ne sommes pas très loin de Manosque aussi. Nous sommes dans le Haut-Var, mais il y a plusieurs départements qui se côtoient. Le Vaucluse, pas très loin, les Alpes de Haute-Provence, le Varque dont nous sommes, et les Bouches-du-Rhône. Là, on est au carrefour carrément. On va parler bien sûr de ce qui nous amène, puisqu'on avait diffusé l'édition précédente, c'est à Salon du Champignon. Et on peut avoir bien sûr quelques détails. Oui, avec un grand plaisir. Le Salon des Champignons se déroulera le samedi 24 et le dimanche 25 octobre à Saint-Julien-le-Montagnier, dans la salle Maurice Janetti, qui est dans le hameau de Saint-Pierre, dépendant de Saint-Julien. Et on va parler bien sûr de ce qu'on va y trouver, de ce qu'on va présenter. Il faut aller le chercher avant. Exact. Nous avons passé, 3 jours en Haute-Loire pour faire des cueillettes que nous présenterons au public. Mais il y a aussi l'équipe qui restera d'une manière locale. Elle va faire des alentours des collines de ce département. Et puis, il y aura aussi l'apport de champignons de la part du public qui pourront nous amener leurs champignons lors de leurs lieux respectifs de cueillette. Et ces champignons-là seront déterminés par un omicologue et présentés au public pour ceux qui ne seront pas déjà dans la salle. Le but de ce salon, en fait, c'est de montrer les différents champignons qu'il y a. Le but du salon, c'est de montrer effectivement au public les divers champignons qui existent, mais la partie de ceux qui auront poussé en cette période-là, de permettre au public de s'assurer que les champignons qu'ils vont cueillir, ce sont bien des champignons qu'ils connaissent, mais surtout qu'ils reconnaissent. Car bien souvent, dans les intoxications, ce ne sont pas toujours que des gens qui ne connaissent pas la mycologie. Ce sont des gens qui ont l'habitude de ramasser des champignons pour eux, connaissant que ceux qu'ils ramassent comme étant comestibles, mais par contre, mis à côté d'un qui lui ressemble presque comme de gouttes d'eau, mais qui lui sera toxique, s'ils n'ont pas des salons pour arriver à voir ces différences, le jour où ils sont sur le mauvais champignon, ils s'intoxiquent. Nous en avons d'ailleurs eu l'an passé, au cours du salon, qui étaient venus pour voir quelle était l'espèce qu'ils avaient consommée, alors qu'ils étaient habitués à manger des champignons qui étaient dans la Haute-Loire. Et là, venant manger chez nous des champignons qui lui ressemblaient, mais qui ne sont pas ceux de la Haute-Loire, mais ce ne sont pas les mêmes espèces, il s'est trouvé que ces gens-là se sont intoxiqués. Il y a eu une famille entière qui a été hospitalisée. Heureusement, ça n'a pas été trop dramatique. Combien de variétés vous présentez? Alors nous présentons en fonction des saisons, ça peut être entre 200, 300, 350, les 400 ici à Saint-Julien, on ne les a pas atteints. Ce sont autant d'espèces différentes, recueillies dans des lieux différents, mais que, en théorie, par exemple, dans un rayon de à peu près 30-40 km autour de Saint-Julien, vu qu'il y a des divers départements et que le sol n'est pas le même d'un coin à un autre, on va retrouver peut-être 95%, même peut-être presque la totalité de ce qu'on expose dans ce rayon-là. Ce qui fait que les gens qui ont l'habitude de venir sur Saint-Julien, il suffit qu'ils aillent dans la montagne de Lure pour que celui qui ne trouvait pas Saint-Julien va le trouver à côté. La quasi-totalité de ce qu'on expose se retrouve pas le jour même, mais si on l'échelonne dans le temps, on va les retrouver sur nos terroirs. Bien évidemment, il y a des habitués qui viennent sur ce salon. On est à combien d'éditions maintenant? Là, c'est la 17e. Alors, il y a des habitués, comme toujours, mais il y a aussi un turnover important de la population, des gens qui ne savent toujours pas d'ailleurs que le salon ça existe, ils ne savent pas trop à quoi cela peut servir. Il y a des réfractaires, ce qui est normal, qui ne sont pas du tout intéressés par le champignon, mais il y a pas mal de monde. Depuis que nous faisons le salon, on peut dire qu'on a plus de 900 espèces de champignons qui ont été présentées. Donc ça montre quand même le potentiel qui est possible à voir. Et puis c'est dans ce potentiel-là qu'il faut se dire quels sont ceux que moi je connais, et que je reconnais, que je suis sûr que je peux manger. Notre salon est organisé avec le concours de la municipalité, de la communauté des communes, le département et la région. C'est un salon qui est adapté à toutes les mesures sanitaires de sécurité. Et cette salle où se passe la manifestation, elle est grande ?
Nous avons une très belle salle qui fait 230 mètres carrés. Nous l'avons adaptée par rapport aux mesures actuelles et en même temps pour lui donner un renouveau. Nous avons extrait de la salle certaines animations qui seront cette fois en extérieur de la salle, sous barnum. Sous ces barnums, il y aura un certain nombre d'animations. Il y aura des ateliers. Il y aura des ateliers senteurs, poêlés du mycophage, des cartes postales artisanales. Il y aura aussi de l'animation pour les enfants, l'atelier de l'osier, les salades sauvages, un stand de livres, des livres d'enfants, des livres de mycologie. Nous aurons des tourneurs sur bois, il y aura la Ligue pour la protection des oiseaux, des vendeurs. Il y a des ateliers, des animations, mais il y aura aussi de la vente avec vente de champignons, soit de champignons secs, soit de champignons frais, de la vente avec des crêpes à base de farine, des pois chiches, des pâtes de fruits, etc. Donc nous avons des revendeurs sur place qui seront à participer à cette animation. Donc nous aurons un grand salon. Il y aura également dans ce salon 3 conférences. On en fera une le samedi à 15h30, le samedi 24 octobre. Le thème est la loutre. La conférence sera animée par Luc Souret. Le soir à 17h30, il y aura une autre conférence sur les ducs de la Verdière animée par Robert Truffier. Et le dimanche, nous ferons une autre conférence à 15h30 sur un thème encore pas trop utilisé jusqu'à maintenant, sur la bioacoustique, mais appliquée aux oiseaux. Et le conférencier sera Nicolas Visseras de la LPO, dans le village, bien évidemment, pour ceux qui voudront se restaurer. Il y aura l'hôtellerie, le bar, le restaurant, le snack. Mais au niveau de la restauration, n'oublions pas aussi que nous faisons l'omelette géante, et on la fera cette année aussi. Cette omelette géante à base de champignons est distribuée gratuitement au public. L'apéro qui suit, le vin d'honneur, est offert par la municipalité. Alors à l'intérieur de la salle, il y aura le traditionnel, c'est-à-dire l'essentiel, les champignons, avec quelques mini-stands dedans, un parcours qu'il faudra suivre pour respecter les conditions actuelles. Alors c'est le moment de la récapitulation, c'est donc le salon du champignon de Saint-Julien-le-Montagnier. Ça va se passer quartier Saint-Pierre, c'est la salle du foyer de 9h30 à 17h30 le 24 et le 25 octobre 2020. Et je rappelle que c'est la 17e édition. On a donc une petite formalité sur les interviews par téléphone, ça s'appelle le mot de la fin. C'est vous qui concluez le sujet. Le salon que nous présentons, c'est un salon de prévention pour la santé publique pour éviter les empoisonnements à base de champignons. Organisé par notre association, mais avec le concours de l'association mycologique d'Aix-en-Provence et les mycologues d'Aix et d'alentour qui se réunissent chez nous au Salon du Champignon et viennent faire la distinction ou la détermination plutôt des champignons au public. Venez nombreux à notre salon. N'hésitez surtout pas à nous amener les champignons. Pour nous amener les champignons, une précision, il faut que vous cueilliez le champignon intégralement, y compris la partie qui est dans le sol. Important, ce qui est dans le sol, ne pas détruire l'environnement autour, mais prendre que 1 ou 2 ou 3 spécimens de chaque espèce. Pas la peine de nous ramener un panier de la même catégorie, ça ne sert à rien et puis on détruit à ce moment-là la nature. Juste 2 ou 3 espèces de chaque catégorie que vous trouvez. Ne consommez pas. Vous mettez ça dans un panier. Si vous n'avez pas, mettez ça dans des boîtes plastiques mais qui sont fermées. Et vous les mettez au frigo. Si la cueillette est de quelques jours et vous nous le ramenez. Donc nous vous invitons bien à nous amener toutes ces catégories. Ça permet de mieux connaître l'environnement dans lequel nous nous trouvons et puis dans lequel vous vous trouvez vous-même. C'est quelque chose d'important de savoir faire cette cueillette pour qu'on puisse nous la déterminer totalement.